Bonsoir. Moi, je déteste apprendre des choses par cœur. Ça me stresse. C'est pas mon caractère. C'est pas ma culture. Je détestais ça à l'école. Alors je vais forcément improviser un peu. Je suis pas un comique, mais ça va, on va se débrouiller. J'ai 10 minutes pour vous raconter de façon claire un projet professionnel dans un monde complexe. Mais j'ai mis 10 ans à faire émerger ce projet professionnel dans mon monde complexe. Alors c'est 1 minute par année pour ceux qui n'ont pas le temps de sortir leur calculette. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de vous parler de mon histoire avec le temps. Quand je suis arrivé ici en France, il y avait 7 ans, j'ai posé 1000 questions à mon oncle qui m'a accueilli. Ça se fait vite un passe Navigo? C'est long d'obtenir un titre de séjour? Ça prend combien de mois de trouver un travail ou un logement? Et il m'a dit, ici en France, tu peux tout avoir, mais c'est une question de temps. Alors je ne reviendrai pas dessus, mais rappelez-vous 2 choses. La patience, c'est relatif et culturel. Mais quand on parle de démarche administrative, la patience n'est pas seulement relative ni culturelle, mais c'est juste vital. Et pour un entrepreneur, le temps, vous connaissez la suite, ça va. Mais à la fin, on se débrouille. Le temps, ce n'est pas qu'une valeur de travail. Le temps qu'on passe près ou loin de sa famille, ses amis, le temps d'apprendre, le temps de comprendre. Par exemple, tenez, ça prend combien de temps pour en finir avec un préjugé? Moi, par exemple, quand je suis venu ici en France, j'avais évidemment de préjugés. Par exemple, je n'avais jamais vu 2 hommes qui s'embrassaient. Et l'autre soir, avec ma femme que j'adore, d'ailleurs j'en profite pour la remercier parce que en fait, sans le soutien d'elle, je ne serais pas là. Merci, Mel. Avec elle, l'autre soir, on était en train de marcher près du canal et on a vu un couple d'hommes qui paraissaient heureux. Ça nous a vraiment touchés. On s'est arrêté, elle m'a regardé et elle m'a dit « Tarafaïna ». Ça veut dire « on s'est guéri ». On s'est guéri d'un préjugé. Ça apporte tellement de plaisir, ça. En fait, on a pris du temps, mais à la fin, on s'est guéri. On s'est débrouillé. Ah, en fait, pardon. Yazan, dont tu as appelé demain, c'est moi. J'ai monté une boîte qui s'appelle Infinity. Infinity, c'est une boîte de fintech. Vous savez, c'est quoi le fintech? C'est le mélange de la technologie et de la finance. Ce sont des gens qui créent des outils digitaux pour faciliter, améliorer ou contrôler les flux financiers. Plus précisément, je monte un robot de trading basé sur l'intelligence artificielle. Mon truc, c'est l'investissement accessible et inclusif. J'aimerais permettre à tout le monde, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'investir avec moindre risque. Je me suis souvent demandé à quoi ressemble dans un monde idéal la bourse. En fait, la bourse n'existe pas dans un monde idéal. Mais aujourd'hui, elle existe. Et aujourd'hui, elle accentue les inégalités comme les autres mécanismes de création de richesse. Moi, j'aimerais vraiment contribuer à changer le monde via mon robot de trading. Ça paraît bizarre ces mots dans ma phrase, mais vraiment, think about it.
Il y a des gens, depuis tout petit, elles aiment les Lego. Elles veulent devenir architectes. Moi, depuis tout petit, j'aime l'ordinateur. J'aime le code. Je me rappelle parfaitement la première fois où j'ai eu envie de coder. C'était chez moi, dans l'appartement où j'ai grandi, à Soueda, au sud de la Syrie. J'étais devant la télé et c'était pour un jeu vidéo. J'avais 10 ans max. Mais plus que le jeu lui-même, je me rappelle parfaitement la sensation que j'ai éprouvée. Je voyais quelque chose et l'imagination a fait le reste. En peu de temps, j'ai commencé à voir une image claire dans ma tête, des paramètres, des longueurs, hauteurs, couleurs. En fait, j'ai vu l'objet en 3D. Et c'est là que ça a démarré. En fait, d'abord, j'aimerais bien être un pilote d'avion. Mais 20 ans plus tard, j'ai réalisé que je voudrais vraiment passer le temps avec ma famille, plus que dans le ciel. Alors j'ai changé le dashboard, le tableau de bord, et maintenant j'ai un dashboard sur mon écran d'ordinateur, technique, financière. Ça y est. Le principe est le même. J'essaie de garder le principe est le même. Grande rigueur, service haut de gamme et en vue d'ensemble. Bref, au lieu de piloter, je code. Et j'aime beaucoup ça. En fait, j'ai appris le coding sur YouTube. Je ne vous cache pas, j'avoue, j'ai appris tout sur YouTube. Parce que pour moi, l'école est fondamentale, mais uniquement pour établir des liens avec des autres et vivre avec eux. Ce n'est pas pour acquérir un bagage technique. Mais pour pénétrer le système, j'ai suivi des formations en data science pour être certifié data scientist, notamment en machine learning. Le point positif, bien sûr, que je peux faire beaucoup des algorithmes, je peux coder beaucoup des algorithmes en classification, de machine learning, en NLP, Natural Language Processing et tous les autres algos. Mais c'est juste pour améliorer le robot actuel. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues. Je parle français, j'espère que je parle français. Je parle anglais, je parle arabe et je parle des autres langues de coding, langage de coding, notamment Python. Vous allez dire que je snob. Peut-être oui. Mais vraiment, pour moi, on ne peut pas changer le monde avec son ordinateur si on ne parle pas les langages de code, notamment Python. J'ai toujours eu des projets d'entreprise. Toujours, en parallèle de chaque boulot. Parfois, je discute seul. Parfois avec ma femme. Parfois, je pousse l'idée. Parfois, je l'abandonne. C'est normal. En début de l'année 2000, j'ai pensé à un moteur de recherche qui répond à toutes nos questions. Malheureusement, je n'ai pas poussé l'idée. D'autres se sont débrouillés. Récemment aussi, j'ai pensé à une application pour réduire les bouchons avec l'IA, l'intelligence artificielle. J'ai pensé aux 2 Dan qui vont générer de l'électricité. Aujourd'hui, au Japon, ils ont commencé à le tester. Ça me rend un petit peu jaloux, mais dans le fond, c'est bien. J'aimerais vraiment qu'on développe des autoroutes qui vont générer de l'énergie. On pourrait aller dans les Alpes en voiture électrique sans le recharger. Pourquoi les Alpes? Parce que c'est mon paysage préféré. Quand je vois le mélange de la montagne, la couleur verte, le blanc, il y a une image assez particulière. C'est surréel, quoi. On dirait qu'elle est trop belle pour être vraie. Et pourtant, c'est vrai. Je me rappelle Thomas, elle a dit ça une fois à propos de mon projet. Elle a dit c'est trop beau pour être vrai, et pourtant c'est vrai. C'est ce que j'aimerais vraiment qu'on dise encore plus souvent à propos de mon projet. Parce que c'est ça ce que j'aime. Aller tellement au fond des choses, qu'on maîtrise chaque petit pixel,
qu'on comprend de quoi est composée la grande image. C'est comme ça, j'éprouve ma liberté. Merci.